Bonjour à tous et à toutes, ou bon après-midi, dépendant de votre localité. Bienvenue à notre session hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la surveillance de la des eaux de surface à partir de l'espace. Could you see my notebook? Oui, on voit. Oui. OK, merci beaucoup. En fait, South Africa a développé plusieurs notebooks déjà accessibles à travers notre sandbox. Et ce notebook nous permet de surveiller différents phénomènes sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons parler de comment surveiller la qualité des eaux de surface en utilisant la profil A comme proxy. En fait, l'idée en est que quand les eaux sont étrophiées ou il y a le blooming des algues, l'eau tend à changer la couleur. Et cela va affecter la santé des personnes qui consomment de l'eau, bien sûr, mais aussi de la biodiversité aquatique. Ici, nous allons voir comment la qualité des eaux peut évoluer dans différentes saisons au cours de l'année. Nous allons utiliser l'indice normalisé de chlorophylle, NDCI, et qui va nous renseigner sur la concentration des eaux de surface en chlorophylle. Bien sûr, on va utiliser quelques spectres, quelques bandes de l'image sentinelle, spécialement la bande qui nous permet de renseigner sur l'état des eaux et la chlorophylle. Ici, nous allons travailler sur le lac à Bassomtwe pour essayer de voir comment la chlorophylle, la contenue en chlorophylle, qui est un proxy de la pollution des eaux, a évolué au cours du temps. Bien sûr, les étapes à suivre seront le chargement des images Sentinelle-2, bien sûr, que ces images déjà traitées, les nuages ont été déjà masqués. Bien sûr, on va calculer des indices. Le premier indice va nous aider à nous renseigner sur l'étendue des eaux dans la région d'études, mais aussi l'autre va nous renseigner sur le contenu en chlorophylle de ces eaux. Bien sûr, pour bien communiquer nos résultats, il nous faudra développer des cartes et des graphiques. Bien sûr, ici, il y a quelques remarques parce que cet indice de chlorophylle, à partir des satellites Sentinelle-2, est en train d'être développé et validé. Et bien sûr, ici, il faut connaître que la croissance en concentration de chlorophylle dépend de différents phénomènes et surtout, ça peut changer avec les saisons, ou bien ça peut aussi changer avec d'autres végétations aquatiques qui ne sont pas nécessairement les algues. Bien sûr, tout ce que nous allons avoir ici devront être validés avec des travaux de terrain. Comme d'habitude, Digital Africa a développé des paquets qui nous permettent de nous connecter sur notre data cube, qui nous permettent de produire des graphiques et des cartes et d'exporter à différents résultats. Ici, la première étape sera de nous connecter sur notre serveur à travers notre compte Sandbox. Et par après,
nous allons utiliser l'application qu'on appelle Crop File Monitoring. En d'autres mots, c'est la surveillance de la chlorophylle. Comme vous le savez, il nous faudra toujours spécifier notre zone d'intérêt, c'est-à-dire la latitude, la longitude, mais aussi la zone de tempo pour avoir des limites de notre zone d'étude. Il nous faudra aussi spécifier l'intervalle de temps de notre étude. Bien sûr, ici, on nous dit, si c'est la première fois qu'on lance le notebook, si on n'est pas familier, il ne faudra pas changer, mais si on est familier, on pourrait changer. Ici, on voit que, ici, l'exemple qu'on avait pris, c'est, on a changé le lac Chivero. Vous avez vu que c'est déjà au Zimbabwe. On a spécifié latitude, longitude et ainsi de suite. Voilà notre lac. Ça nous montre l'étendue de notre lac qui se trouve dans des zones plus ou moins vertes du pays. Ici, la deuxième étape sera de charger les images sentinelles, et bien sûr, qui ont été traitées. Ici, ce sera l'image Sentinelle-2. Vous savez que la résolution, c'est de 10 mètres. Il nous faudra spécifier des bandes à utiliser. Et par après, vous savez qu'il nous faudra aussi faire des checks, c'est-à-dire diviser nos images en différentes positions pour rendre la tâche plus légère à notre serveur. Ici, on avait trouvé 78 images de notre région avec 973 pixels sur longitude et c'était ça 73 pixels sur latitude. Ici, on peut visualiser les images en vraie couleur de la région d'intérêt de notre lac. À gauche, c'était l'image du 22 janvier 2018. À droite, c'est l'image du 24 septembre 2018. Ici, on peut calculer les indices. D'abord, pour nous renseigner de l'étendue de la couverture des eaux de notre région, de notre lac, nous avons calculé l'indice numérisé des eaux, Modified Numeric Difference Water Index, qui se calcule par le rapport de la bande verte moins la bande courte sur le son. Ici aussi, ça va nous enseigner sur l'étendue des eaux, mais aussi pour nous renseigner sur l'étendue, la concentration en chlorophylle, il nous faudra calculer la concentration en chlorophylle, l'indice de chlorophylle, qui se calcule par le rapport de ces bandes bien déterminées. Alors, les grandes valeurs vont nous indiquer qu'on a grande concentration en chlorophylle A. En d'autres mots, il y aura probabilité de la pollution des eaux de cette région, alors que les petites valeurs de la concentration en chlorophylle vont nous montrer que l'eau n'est pas tout à fait polluée. Alors, ici, on peut créer des indices et essayer de calculer l'étendue des eaux en surface, en diamètre carré. L'idée ici, ça va nous enseigner comment l'étendue des eaux ont évolué entre 2018 janvier et 2020 janvier. Ici, vous voyez que les eaux ont évolué plus ou moins entre
entre 16 000 km² et plus ou moins 21 800 km² au cours des années. Maintenant, on connaît les étendues des eaux, mais on peut aussi calculer, voire surveiller les concentrations en chlorophylle au cours du temps. C'est pourquoi nous allons utiliser notre fonction NDCI pour calculer cette concentration en chlorophylle qui va aller de 0 à 1. Et vous voyez, quand ça tend vers 1, on a une grande concentration en chlorophylle, comme ça a été le cas pour le mois de, je dirais, de décembre 2017, le mois de vers octobre, depuis août et octobre 2018, et puis octobre aussi en 2019. C'est-à-dire que les mois d'octobre sont caractérisés plus ou moins par une grande concentration en chlorophylle. On peut combiner les deux graphiques. En combinant les deux graphiques, on peut avoir l'idée sur l'étendue d'eau et les concentrations en chlorophylle. Si vous voyez, à gauche, c'est la surface des eaux en km². À droite, ça nous montre la concentration en chlorophylle. Comme vous le voyez, le mois d'octobre contient toujours une grande concentration en chlorophylle. Ça a été le cas pour 2019. Ça a été aussi le cas pour 2018. Bien sûr, ça apparaît aussi que le mois de décembre contient plus ou moins aussi une position moins élevée entre toujours vers le mois de, je dirais, de décembre, vers janvier, ça contient une petite concentration de chlorophylle dans la région. Et ici, on peut aussi faire une carte qui compare des intervalles de temps. Vous voyez que en comparant le mois d'octobre 2018 et le mois de décembre 2018, vous voyez que le mois de décembre contient plus de chlorophylle sur la carte et ça reflète la réalité là-bas en haut. Alors, même visuellement, si on compare en projetant des images à vraie couleur, on voit que le mois de décembre semble plus ou moins pollué, ou bien ça contient une grande quantité de chlorophylle, plus que le mois d'octobre. Alors, ici, on va se demander ce que ça nous enseigne. Le message en serait que les mois qui sont caractérisés par une grande concentration en chlorophylle sont plus ou moins les mois qui correspondent à la grande pollution des eaux. Mais bien sûr, il faudra toujours vérifier et valider les états sur le terrain. Ici, on a un simple indice de chlorophylle, mais l'idée pour le moment, c'est d'aller sur le terrain, ce que l'équipe de CSC est en train de travailler là-dessus, à calculer l'activité des eaux et voir l'étendue des eaux et essayer de tirer la conclusion sur l'activité des eaux de surface. Je pense que Ndeye Fatou et Lisong sont là. Elles peuvent nous parler de ça en suivant et ça sera la présentation dans le temps à venir. Merci beaucoup. Ndeye Fatou et Lisong.